de retour pour continuer notre émission comme je vous l'ai promis. Et nous allons à présent commenter l'intervention du ministre Trimois, Christian, je pense sur une télé, je pense sur France 24 ou TV5. Nous allons commenter son intervention et rapidement. Je pense que c'est, oui, justement, c'est la vraie image qui apparaît. Nous allons vous donner le soin de suivre un peu ce ministre et nous allons revenir à lui répondre. Ici, nous allons nous permettre de lui répondre parce que ses propos méritent des réponses appropriées. Merci. Alors, Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur cette nouvelle constitution votée par le Parlement togolais? La nouvelle constitution votée par le Parlement togolais est une avancée majeure dans notre démocratie. C'est une concrétisation de la promesse du président de la République, mais en même temps, elle solde les querelles politiques depuis l'accord politique global de 2006, mais aussi prend en compte les recommandations politiques de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation du Togo. Et d'une certaine manière, elle achève le processus de la feuille de route qui avait été donnée par les chefs d'État de la CEDEAO. Mais cet avis n'est pas partagé par l'opposition. Le président peut encore faire 10 ans au pouvoir. Le mandat des députés aussi a été rallongé. Quelle avancée pour le peuple dans tout cela? L'avancée majeure pour le peuple, c'est qu'on a restauré non seulement la limitation des mandats du président de la République, on a également limité les mandats des parlementaires au Togo, ensemble avec les mandats des collectivités locales. Nous avons une limitation de mandat intégrale dans les institutions togolaises désormais, donc une possibilité de rotation importante. L'Assemblée nationale a souhaité surtout renforcer les mécanismes existants en matière d'espérance vers l'alternance, tout en donnant des assurances sur la reconnaissance de la nation. Il me semble que ces deux éléments sont fondamentaux pour une démocratie apaisée au Togo. Faux, monsieur Christian Trimois, je vous dis faux. Il n'y a jamais eu de limitation de mandat. Ce que les députés ont fait, ils ont plutôt, c'est pas, ils consacré la non-limitation de mandat. Lorsque un régime a déjà duré 15 ans, on fait des réformes en cours de ce régime, on ne parle même pas de son mandat en cours. Vous me parlez de limitation de mandat? Lorsqu'au Sénégal, Macky Sall est arrivé au pouvoir et il a décidé de ramener la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, lorsque les réformes là ont été réalisées, il a commencé par compter les réformes, on a commencé par compter les mandats de 5 ans à partir du mandat en cours. C'est-à-dire le mandat dans lequel Macky Sall était et il a demandé ces réformes-là, a été considéré, a été pris en compte, a été considéré comme un mandat faisant partie de ce mandat-là qu'il devait faire. Alors, M. Macky Sall est en train de faire son deuxième et dernier mandat au Sénégal, alors qu'il a initié la réforme en court mandat. Quand vous nous parlez de mandat, il n'y a pas la loi ne dispose que pour l'avenir, tout ça là. Je vais y revenir en tout cas. J'ai une réponse appropriée pour vous par rapport à cela. Mais c'est pour vous dire que le mandat en cours de force ne faisant pas partie, on ne peut pas parler de limitation de mandat. Vous voulez qu'un seul individu fasse 25 ans au pouvoir, voire 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans, parce que Faure Gnassingbé, aussi longtemps que lui sera là, en vie, il va vouloir être président. Après les 2 mandats que vous venez de lui octroyer, Faure Gnassingbé va vouloir modifier la Constitution parce qu'il y aura des personnages comme vous pour faire de ces propositions-là, pour dire que non, il faut qu'il soit encore président parce que vous allez tout mettre en œuvre, y compris en assassinant des Togolais pour qu'il puisse être président. Vous êtes prêts à le faire. Et c'est là où le bas blesse. S'il n'y avait pas de personnages comme vous autour de Faure, on allait se dire peut-être qu'après les 15 ans, après les 25 ans, il va se dire je suis fatigué. Mais vous, les flatteurs, les facilitateurs de la commission des crimes, vous êtes là. D'ailleurs, c'est vous qui proposez de ces idées-là et lui, il ne fait qu'accepter. Comme vous le dites, ah, moi je vais rester. Puisqu'il ne peut pas de lui seul penser que de tout ce monde-là du RPT, c'est lui seul qui est capable de diriger le pays.
Je suis sûr qu'il pense aussi à vous, mais vous avez démissionné et c'est à vous l'encouragez. Parce que cela vous permet de commettre vos crimes. Je vous ai toujours dit qu'au temps de Yadema, il y a des gens qui commettaient des crimes et se cachaient derrière Yadema. Ils pensaient que Yadema allait, qu'ils pensaient mourir avant Yadema. Mais malheureusement pour eux, Yadema est mort avant eux. Et leurs crimes les ont rattrapés, même s'ils ne sont pas encore jugés. Il y en a qui ne peuvent plus vivre au Togo. Ils sont là en errance, c'est pas partout dans le monde. Il y en a qui sont devenus les ennemis de ce régime héritier, pourtant, de Yadema. Tout ça là, c'est l'histoire dont je parle. L'histoire doit faire son travail. Donc vous là, qui êtes en train de soutenir de ces dérives-là, je suis sûr qu'un jour, vous regretterez cela. Mais ça sera trop tard. Parce que vous pensez continuer par vous cacher derrière fort, pour continuer par détourner l'argent du pays, continuer par commettre des crimes. Parce que vous voulez que le pouvoir soit là pour vous protéger. Mais vous serez surpris. L'histoire vous surprendra. Et vous n'aurez que, n'est-ce pas, vos yeux pour pleurer. Parce que vous allez regretter vos actes. Alors, vous avez beau dire que les réformes sont faites de manière à permettre l'alternance. Non. Il n'y a pas eu de délimitation de mandat, ce que les députés ont fait. Il n'y a pas eu de délimitation de mandat. Parce que vous avez la possibilité d'utiliser la force pour encore modifier la Constitution 10 ans après pour maintenir fort au pouvoir. Ça, nous sommes sûrs que si on vous laisse jusqu'à ce point, c'est ce que vous allez faire. Mais heureusement pour le peuple togolais, que ce peuple ne va pas accepter cela. Et malheureusement pour vous, que vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous trouverez le peuple devant et sur votre chemin. Et c'est comme ça que vous serez dégagé par la volonté populaire. Passez toujours, on va toujours écouter la vidéo. On va toujours la regarder. Accuse le pouvoir d'avoir rédigé une loi taillée sur mesure pour le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Alors vous savez, l'opposition qui tient ce langage, c'est un peu la vieille ville dans un monde qui s'urbanise et qui se modernise. Elle donne de l'attrait parce qu'elle est intéressante pour les touristes, mais elle se dépeuple constamment au bénéfice de la modernité. La nouvelle classe politique togolaise a rejeté toute démocratie belliqueuse au profit d'une démocratie apaisée, dans laquelle la contradiction reste affirmée, mais le dialogue permanent. Pour autant, la principale coalition de l'opposition dénonce une réforme inacceptable. Que leur répondez-vous? Je leur réponds simplement que pendant 16 ans, ils ont fait le blocage et que la réaction d'ego, nous la comprenons, nous ne leur en voulons pas par rapport à cela, que ce soit une nouvelle classe politique qui ait doté le Togo de cette réforme. Et cette nouvelle classe politique, elle émerge, elle s'affirme. Monsieur Christian Trumois, vous voulez vous montrer plus malin. Ça, c'est regrettable. La journaliste a bien vu, elle a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, que les réformes ont été taillées sur mesure de Faure. Et vous dites que ce n'est pas vrai. Vous avez une nouvelle classe politique qui veut faire la politique autrement. Montrez-moi cette nouvelle classe politique-là dont vous parlez. Vous parlez de ces gens-là qui vous accompagnent à l'Assemblée nationale. Ça, c'est classe politique, ça. Vous ne voyez pas comment c'est parmi certains parmi eux dansent en public partout. Ils sont devenus la risée du monde entier. Ça, c'est la classe politique que vous voulez. Vous faites honte à ce pays. Il est temps, n'est-ce pas, que vous libériez le plancher et pour permettre à l'essor, à l'épanouissement de ce peuple-là. Vous avez trop maltraité ce peuple. Ce n'est pas bon. Vous niez que les réformes ne sont pas taillées sur mesure. C'est taillé sur quoi alors? Vous avez personnalisé les réformes. Vous avez tout fait. Pourtant, vous étiez les premiers à réclamer que les réformes ne devaient pas se faire par rapport à un individu. Mais quand vous aviez par rapport à un individu. Et c'est regrettable. C'est très regrettable, monsieur Christian. Dire que vous allez, même les journalistes partout, vous passez, les gens vous confondent. On vous bloque, on essaie de vous raisonner, de vous ramener à la raison. Vous continuez, vous ne savez pas que vous vous ridiculisez.
Les gens se moquent de vous, monsieur. Quand vous êtes en train de vouloir forcer les mensonges à la gorge de tout le monde. Je pense que les gens ne vont pas accepter cela, monsieur le ministre. Cela n'est pas possible. On n'accepte pas des mensonges comme ça. Il faut cesser et dire la vérité au peuple. Vous voulez passer par force, en force, et je demande d'ailleurs au peuple togolais, le jour où vous allez promulguer ces réformes en loi, c'est le jour où je demande au peuple togolais de sortir pour vous dire non et faire échec à cela. Et faire en sorte que ce régime-là prenne fin parce que les crimes sont trop odieux. Ça, c'est un crime constitutionnel qu'il ne faut pas accepter. Ce n'est pas normal. Vous n'allez pas convaincre qui que ce soit. Vous voyez, c'est des étrangers, ils ne sont pas togolais. Mais ils sont mal à l'aise. Ils ne comprennent pas pourquoi vous ne comprenez pas. Pourquoi le peuple togolais ne comprend pas que vous êtes des gens sans vergogne. Ce n'est pas normal. Continuons de suivre cette vidéo qui fait mal au cœur des Togolais. Et que la réaction d'ego, nous la comprenons, nous ne la voulons pas par rapport à cela, que ce soit une nouvelle classe politique qui ait doté le Togo de cette réforme. Et cette nouvelle classe politique, elle émerge, elle s'affirme. La limitation des mandats était une des principales revendications de la coalition de l'opposition. Pourquoi les députés, enfin ceux qui ont écrit ce texte, n'ont pas pris en compte cette principale revendication ? Pour le bien-être de tous les Togolais. Celle de la non-rétroactivité de la loi. Bon, c'est une évidence juridique que tout le monde connaît. Les éléments passés ne sont pas pris en compte. La loi vaut pour l'avenir. Mais comme je l'expliquais, c'est un blocage qui a empêché l'adoption des réformes depuis plusieurs années. Et pour le Parlement, il était fondamental aujourd'hui que nous puissions tourner la page des querelles anciennes. Et cet élément fondamental était important, de rétablir l'égalité d'accès aux hautes fonctions pour tous les Togolais, quels qu'ils soient et quelle que soit leur vie et leur passé. Doit-on craindre un nouveau changement de la Constitution au Togo ? La question n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous avons une réforme importante qui solde le passé. Nous sommes en renaissance et nous allons en profiter le maximum possible. Merci beaucoup, Christian Trimois. Je rappelle que vous êtes le ministre togolais des droits de l'homme chargé des relations avec... Monsieur le ministre des droits de l'homme, comme quoi au Togo c'est le monde à l'envers. On prend quelqu'un qui est tristement connu pour son mépris des droits de l'homme, pour ses crimes contre l'humanité, on le prend comme ministre des droits de l'homme et tout le monde est content autour. On n'a pas trouvé mieux ailleurs pour nommer ministre des droits de l'homme. On prend quelqu'un comme ça, tristement célèbre, qui traîne derrière lui des crimes de sang. On le nomme ministre des droits de l'homme. Je pense que c'est monsieur, il s'appelle comment, un activiste togolais, monsieur Gaba, qui le lui a signifié la fois passée, en face. Il le lui a craché. Et on prend un individu comme ça pour nommer ministre des droits de l'homme. Monsieur Trimois François, ou bien Christian, puisque vous parlez de la non-rétroactivité des lois et que les lois disposent pour l'avenir, je vais alors vous demander l'article 75 qui dit que le chef de l'État ne peut jamais être poursuivi pour des faits et des crimes commis lors de son exercice, de l'exercice de ses fonctions comme président. Alors, je vais vous répondre rapidement que nous sommes d'accord que la loi n'est pas rétroactive, même si au Sénégal, elle a été, même si ailleurs, elle a été. Je vais vous répondre que nous sommes d'accord, la loi n'est pas rétroactive. Alors, les crimes que ce régime a commis de février 2005 à nos jours ne font pas partie, n'est-ce pas, de ces exemptions-là dont l'article 75 est en train de parler. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé et sa suite peuvent être jugés pour les crimes qu'ils ont commis depuis février 2005 à nos jours, en mai 2019. C'est-à-dire que les crimes commis avant le 8 mai 2019 ne sont pas pris en compte par l'article 75. Donc nous sommes d'accord que tout ce qui va se passer maintenant, c'est ça qui fait partie, n'est-ce pas, de la nouvelle loi. C'est ça qui est couvert par l'article 75. Alors le reste des crimes, vous devrez répondre de ces crimes-là. Et ça, soyez-en sûrs.
Nous disons que nous ne sommes pas des revanchards, nous allons pardonner. Mais nous disons aussi que les individus au sein du peuple togolais qui ont été des victimes des atrocités sont libres de poser des plaintes partout. Je vous rappelle que, pas plus qu'hier, il y a un ancien criminel somalien qui a fait torturer, il était colonel dans l'armée en Somalie dans les années 90. Il a fait torturer des paysans. Il a avalisé les crimes comme vous êtes en train de le faire. Et après, il est venu se cacher aux États-Unis. Depuis là, il vit ici. Il y a de cela 30 ans. Mais avant-hier, il était chauffeur de Uber et de Lyft. Avant-hier seulement, son passé l'a rattrapé. On a pu le retrouver. Et il est en train d'être jugé pour les crimes qu'il a commis il y a de cela 30 ans. Il a déjà fondé une famille ici, mais cela va partir en eau. Tout cela sera mis à plat. Il va falloir affronter son passé criminel. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis que le peuple togolais peut vous pardonner, mais partout où vous allez passer, le monde aura les yeux braqués sur vous. Vous pouvez vous métamorphoser comme vous voulez. Les gens vont vous repérer et ils vont vouloir vous poursuivre en justice. Il y a des criminels nazis qui sont venus, ils sont devenus des citoyens américains. Ils ont fait plus de 70 ans ici. Lorsque les gens les ont repérés, ils ont été déchus de leur nationalité américaine et on les a déportés pour aller être jugés en Allemagne. Je ne vous souhaite pas cela, M. Trimois et sa bande, mais je vous dis seulement de vous méfier. Quand vous traitez avec les Togolais, il faut vous méfier. Ils sont vos frères. Il ne faut pas commettre vos crimes sur eux. Parce que quels que soient les cas, le changement est irréversible. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Le changement viendra au Togo. Eux, même si vous ne serez pas là, certains parmi vous seront là. Peut-être vieux, mais vos comportements, vos actes, vos crimes vont vous rattraper. Alors, il faut aller mollo mollo. Moi, je vous demande de cesser de brutaliser vos frères, de cesser d'assassiner vos frères. Cela pourra nous amener l'apaisement. Ce n'est pas en adoptant des projets de loi qui favorisent des individus que l'apaisement viendra. Non. C'est lorsque vous allez traiter les Togolais comme des êtres humains, au même titre que vous, voilà le chemin de l'apaisement. Lorsque les Togolais vont se sentir Togolais à part entière et non des Togolais entièrement à part, vous allez voir qu'il y aura apaisement. Lorsque des innocents, des Togolais innocents vont être libérés des prisons pour rejoindre leur famille, c'est là où nous aurons l'apaisement. Lorsque vos juges verrez vont cesser de condamner, d'envoyer en prison d'innocents citoyens, l'apaisement viendra. Lorsque vous allez cesser de mentir au nom de la République, l'apaisement viendra. Alors vous avez la clé de l'apaisement, monsieur le ministre. Ce ne sont pas ces réformes-là, ni les gesticulations de ces nommés à l'Assemblée nationale qui viendront, n'est-ce pas, apaiser les cœurs des gens. Les cœurs des Togolais saignent et continueront de se faire saigner aussi longtemps que vous n'abandonnez pas vos projets macabres, n'est-ce pas, de présidence à vie. Et toute présidence à vie, par un seul individu, d'une seule famille, ne pourra conduire qu'à des frustrations qui vont conduire à des lendemains incertains. C'est pourquoi nous vous demandons, le bon sens veut que, messieurs, vous puissiez revenir à la raison et vous dire que si tout le monde en faisait autant, et si vous agissez au même titre que si vous agissez comme sujet, en même temps que sujet et législateur dans la République des volontés. Là, j'emprunte le maxime kantien. Parce que
M. Trumois, dans son intervention, a voulu utiliser une métaphore que j'ai trouvée, c'est pas risible parce qu'elle ne tient pas. Lorsqu'il nous parle d'une ancienne ville qui refuse de se moderniser, je ne sais pas si c'est de l'ironie, qu'est-ce que nous appelons ironie dramatique ou quoi, parce que l'ironie ne cadre pas avec ce qu'il a voulu dire. Au contraire, c'est lui et son groupe qui sont une ancienne ville qui refuse le changement parce que leur tourisme lui profite. Parce que le tourisme profite à ce régime. Ici, nous appelons tourisme le pillage systématique des biens de l'État. Nous appelons tourisme ici le malheur que vous êtes en train de répandre dans la République. Vous êtes source de ce malheur-là. Quand les Togolais ne peuvent pas se soigner, c'est vous. Quand les Togolais n'ont pas deux repas par jour, c'est vous. Quand les Togolais n'ont pas de route, c'est vous. Quand ils n'ont pas de député, c'est vous. Parce que vous avez fait au moins 50 ans au pouvoir. Et c'est la même chanson. Vous voyez, les dommages collatéraux, c'est un titre, le titre du journal Liberté. Dommages collatéraux, n'est-ce pas, des réformes à la sauce d'Indelini. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, M. Trumois, est-ce que vous avez déjà apporté une réponse à ce journal-là de la place, quand il dit des réformes à la sauce unie? Est-ce que vous pouvez démentir cela? Non. Vous allez me dire non, monsieur. Mais alors, moi, je vous invite à la raison. Si vous en avez encore une, utilisez-la pour sauver la République parce que vous êtes un danger pour la République. Tous vos actes sont un danger pour la République. C'est pourquoi nous vous invitons à réviser votre copie. Les réformes-là sont rejetées par tout le peuple togolais et je suis en train de réitérer ce rejet-là dans la chronique de la semaine ici. Nous avons rejeté ces réformes à la sauce unie et nous entendons une réponse claire du peuple togolais par rapport à ce rejet-là. Je vous remercie. Portez-vous bien chez vous. Et Tempo Afrique TV vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction